Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Tate. Tate c'est à 16 km de Koh Kong, un peu plus en direction de Phnom Penh. Si on est venu ici c'est parce qu'apparemment il y a quelque chose d'intéressant à voir. Je crois qu'on commence déjà un petit peu à l'entendre, peut-être pas au micro mais moi je l'entends. Donc on va aller voir ça. Et puis on va un petit peu s'enfoncer dans la jungle. Bon alors c'est pas ce que je viens de vous filmer qu'on est venu voir. Ce qu'on est venu voir c'est un peu plus intéressant, plus important. Et on s'y dirige. C'est encore sur la route, je sais pas pour combien de temps j'en ai à marcher. Mais on verra. Et alors il y a quand même quelque chose de magnifique, enfin c'est un petit peu normal vu le débit, mais la clarté de l'eau, pour ceux qui sont déjà venus au Cambodge, c'est extrêmement rare de voir une eau aussi claire. Enfin, elle n'est même pas claire, elle est carrément transparente quoi. Alors oui, je parle de la couleur de l'eau qui est transparente, je trouve ça magnifique. Faut rappeler que j'habite à Phnom Penh. Il y a le Mekong et le Tonlé Sap, c'est pratiquement aussi vert que la jungle qu'il y a derrière moi là. Donc voilà, quand tu as de l'eau verte qui a une forte odeur de décomposition de tout ce qu'il y a dedans, et ici une autre qui est transparente et qui sent, enfin, qui a pas d'odeur, c'est voilà, ça fait plaisir. Alors là on commence à bien entendre pourquoi je suis venu ici quoi. Bon par contre l'état du petit sentier il se dégrade de plus en plus. Donc je vais couper la caméra, je crois que c'est mieux. Et je vais continuer jusque là. Et voilà, les chutes d'eau de Tate. C'est un peu une des raisons pour lesquelles on est venu. L'autre, je la dirai plus loin. Mais voilà, en fait pour l'instant, il est quoi? Il est à peine 7h30. Donc je vais profiter qu'il n'y a personne, parce qu'il n'y a vraiment personne de chez personne. Je vais me dessaper et je vais me laver. Parce que l'hôtel, la douche de l'hôtel n'était pas... n'inspirait pas confiance. Sauf que là, l'eau est... Je sais pas, j'ai déjà plus confiance. Donc je vais vite me laver là-dedans. Un peu me baigner peut-être. Voilà, petite baignade terminée. Alors ce qu'il y a de bien c'est que j'ai pris une dizaine de minutes à chercher pour être sûr s'il n'y avait pas des sangsues sur moi. Normalement avec un débit pareil il n'y a pas beaucoup de risques hein, mais on n'est jamais trop prudent. Donc là je reprends la route. Alors je pensais être sur un petit sentier aller assez safe donc je regarde pas trop devant moi. Et puis je tombe nez à nez avec une petite copine. Oh et en plus elle est en train de... Ouais, elle est en train de prendre son dîner. Donc ça va, au moins elle est cool. Elle va pas s'occuper de moi. Sauf si je la dérange. Mais on va essayer de faire en sorte de ne pas la déranger. Bon, ben, je profite de cette rencontre pour vous parler de Koh Kong. Koh Kong, pas la ville où j'étais hier, parce que c'est le chef-lieu en fait de la province Koh Kong. Qui porte le même nom. En fait, c'est assez courant ici. Hein. La capitale de la province porte le même nom que la province. C'est plus facile à retenir, c'est très bien. Bon, parfois tu te retrouves à 100 km d'écart avec là où tu voulais aller, mais voilà. Koh Kong, c'est l'endroit du Cambodge où l'écosystème est encore le plus développé. Tiens, quand je disais encore plus développé, j'ai encore failli marcher sur une petite copine. C'est génial.
Il y en a plein, il y en a de toutes les sortes, de toutes les tailles. Soit, j'espère que je vais pas croiser que des araignées, j'aimerais bien croiser d'autres animaux quand même. Bon, normalement j'avais prévu de traverser la chute d'eau, puis j'avais 2 km à faire dans la jungle, ensuite j'arrivais à mon hôtel. Mais vu le niveau de l'eau et tout ça, enfin j'avais vu des photos pendant la saison sèche, il y a moyen de traverser easy quoi. Mais là quand je vois le niveau, je vais pas risquer de la traverser. Donc je suis parti pour faire un détour. Oui, parce que 2 km, bon 2 km dans la jungle ça peut être long, surtout si on le va pas en ligne droite. Mais ici je vais faire un détour par la route. Et du coup j'en suis à 10 km. Bon, 10 km ça va, c'est encore jouable quoi. Mais ouais. Ça c'est la route principale. Alors c'est la route principale. Et ça va faire quoi, facilement une demi-heure que je marche ici. J'ai encore croisé personne. Mais quand je dis personne, c'est personne. Si, j'ai croisé 2 fourmis qui traversaient en mode on y va. Mais sinon il n'y a rien quoi. Du coup je crois que je vais m'arrêter dans un petit coin pour faire un petit break. J'ai faim. Toujours pas trouvé à manger, donc ça sera ravioli. Petit déjeuner. Voilà. Alors oui, je viens au Cambodge pour manger des raviolis en conserve. Mais les conserves c'est super pratique quand vous partez comme ça en randonnée sans savoir vraiment combien de temps ça va durer. Ni si vous allez trouver à manger. Parce qu'il n'y a pas besoin de le chauffer, c'est déjà prêt à l'usage quoi. Donc pas de réchaud, pas besoin de se casser la tête avec un feu ou avec de l'eau à faire bouillir. Parce que l'eau ici c'est pas ce qu'il y a de plus. Il y a une bestiole qui arrête pas de bouger devant ma caméra là. Hop, et je repasse. Mais non, je disais l'eau c'est quand même assez rare. Donc même si on est en pleine jungle, hein, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à trouver. Mais dégage de mon objectif toi. Voilà. Donc voilà, c'est très pratique, c'est nourrissant, enfin nourrissant plus ou moins. Et ça permet d'attendre un vrai repas. Qui normalement devrait pas tarder. Alors ça c'est très intéressant. Ça raconte un petit peu l'histoire du pont de Tate qu'il a construit, pourquoi il était construit, quelle année, sa distance et tout ça. C'est franchement pas mal. Si vous savez lire le Khmer, bah mettez sur pause la vidéo et lisez-le, ça vaut la peine. Bon par contre là le soleil il commence bien à taper. J'ai fait un point carte, il doit me rester quoi, un petit 2 km, 2 km et demi. Bon par contre c'est des routes de montagne, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je commence un petit peu à fatiguer. Mais bon, c'est les 2 derniers les plus importants quoi. Après c'est cool. Ça y est, j'ai le pont en visuel. Wouh! Il doit plus être si loin que ça. Donc ben voilà, c'est fait. Bon, j'étais en train de faire une petite sieste tranquille à côté de la cascade là que je viens de vous filmer. Et il y a une petite famille qui est arrivée. Et en fait, oui, ils sont du village ici. Et ils étaient là-bas, ils allaient se laver tranquillement quoi. Bon, ça me gêne quand même un petit peu de regarder les gens se laver, donc je suis parti quoi. Voilà. J'ai trouvé le gardien du pont. Il est détendu.
Bon, ben, je vous ai montré l'horreur de l'hôtel d'hier. Donc je crois qu'aujourd'hui ça vaut le coup de vous montrer où je suis. C'est autre chose. Alors déjà la salle de bain, qui est pour moi, et rien que pour moi. Bon, avec système de douche à la cambodgienne. Hein. Ah, on me voit, coucou. Mais bon, c'est... Franchement, même ce système de tonneaux et de truelles, je trouve que c'est mieux que ce que j'avais hier. C'est plus propre. Ensuite, ben on monte. Et tout ça, c'est rien que pour moi. Regardez-moi cette vue, quoi. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Petite terrasse. Bon. Putain, c'est classe comme effet. J'adore. Et oui, donc là, la chambre. Un lit en rond, c'est cool. C'est ici que je vais passer les 2 prochaines nuits. C'est assez cool. Hein. Le seul problème, bon, c'est qu'il n'y a pas... Peut-être pas trop m'appuyer quand même là-dessus. C'est qu'il n'y a pas d'électricité. Donc heureusement, la batterie de cette caméra-là, je suis encore à la moitié. Et j'ai encore une batterie de rechange dans le sac normalement. Donc ça devrait aller. Oui, pas d'électricité, pas d'internet, mais en fait je sais pas si c'est vraiment un problème. Ça permet d'être vraiment déconnecté et de profiter de l'endroit, quoi. Parce que une vue pareille, ce serait dommage de la gâcher en traînant sur un PC ou sur le téléphone ou quoi que ce soit, quoi. Oui, je me suis fait un copain. Bon, tantôt je vous disais que j'avais trouvé une petite copine quand je marchais. Ici j'en ai trouvé une autre, mais... Putain, en fait, j'ai flashé quand j'ai vu la taille de la toile. Et regardez, je sais pas si vous voyez sur la caméra la taille de celle-là, mais elle a la taille de ma main en fait. Hein. Quand vous prenez d'une patte à une autre, bah c'est la même chose que ma main. Et nous voilà en plein cœur de la jungle de Koh Kong. En fait, il n'y a pas grand chose à voir, mais... J'écoute surtout les bruits. Comme vous voyez, c'est très vert. Hein. Donc, pour voir quelque chose, faut être super attentif. Faut être attentif tant aux grandes bestioles qu'aux toutes petites. Bon, après, quand je dis que je vais en plein cœur de la jungle, faut pas s'attendre à ce que j'aille dans ce genre de choses à la machette, quoi. Non, je prends ce genre de petits sentiers qui, en fait, c'est les locaux qui l'utilisent ou certains animaux aussi passent par ici. Donc voilà, c'est un peu meilleur moyen de progresser. Si j'essaie de progresser là-dedans, ben déjà je vais me perdre. Ça c'est à coup sûr. Et oui, c'est beau ça. Je vais arrêter de vous filmer les araignées, c'est mieux. Parce que sinon, il n'y aura que ça sur la vidéo des araignées. Mais ouais, donc comme je disais, c'est ce genre de sentier que je prends. C'est déjà... Bon, il n'y a personne, hein, on est dans la jungle. Mais voilà, c'est pas non plus exploration à la machette, comme certains pourraient se l'imaginer. Hein. Alors il y a quand même un truc qui est relativement stressant, c'est le nombre de moustiques qui tournent autour de moi. Alors ils sont tout petits, donc vous le verrez pas aux caméras, mais c'est affolant, quoi. Bon, j'ai mis de l'anti-moustique, un truc bien costaud, donc ils approchent puis ils reculent, mais ils sentent bien qu'il y a quelque chose à manger, donc ils reviennent, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils doivent faire, si c'est du bon, si c'est pas bon. Et c'est extrêmement stressant, surtout quand ils passent à côté des oreilles et on les entend. Mais voilà,
c'est pas grave, hein. C'est que des moustiques. Putain. Ah. Alors je filme pas grand chose parce que j'essaye de trouver quelque chose d'un peu plus intéressant que du verre à vous montrer. Mais c'est assez compliqué. J'ai beau chercher après un serpent ou même simplement un lézard, ou enfin je vois, je demande pas quelque chose d'exceptionnel non plus. Enfin autre que des araignées. Mais j'ai un peu du mal, je galère. Je galère. Alors je parle pas trop fort non plus, justement pour pas faire trop de bruit et effrayer un potentiel client. Mais ouais, j'ai de plus en plus de moustiques autour de moi. Normalement il va pas tarder à faire nuit, donc j'ai commencé tout doucement à retourner sur mes pas. Et à rentrer à l'hôtel, parce qu'en plus, ouais, comme j'ai mon sac à dos et tout ça, mais je sens que enfin ouais, quand je parle de moustiques, qui sont de plus en plus près de moi, à mon avis, à un certain moment, n'allez pas dans les hautes herbes. N'allez pas dans les hautes herbes. Bon, sans déconner, faut pas aller dans les hautes herbes. Hein. Certes, il n'y a pas de raptor, hein, donc c'est pas ça le danger. Mais ouais, les serpents sont là-dedans, les araignées sont là-dedans. Au début, je pensais que c'était un serpent, mais au final, non. Non, j'ai vu qu'il avait des pattes, donc si ça a des pattes, c'est pas un serpent. Mais je l'aime bien, il peut quand même rester. S'il peut me débarrasser à lui tout seul d'une dizaine de moustiques, je serais déjà content, quoi. Bon, ben il est temps pour moi de clôturer cette vidéo tant qu'il fait un peu clair. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, ben, moi je me suis bien fait plaisir. J'aurais peut-être dû filmer un peu plus dans la jungle, mais bon, encore une fois, à part du verre, j'aurais pas pu vous montrer grand chose. Demain, ce sera un autre programme, c'est aussi du verre et de l'eau, mais vu d'un angle différent. Je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures.